fait, si tu veux, si, je suis quand même assez fière de moi parce que, en fait, ma mère m'avait inscrit au conservatoire de musique et en flûte à bec. En fait, j'ai toujours rechigné à passer sur scène parce que quand j'étais petite, j'étais très très timide. Et du coup, impossible de me faire passer sur une scène. J'arrivais jamais à prendre mes leçons par cœur. J'arrivais pas, quoi. C'était un truc, ça sortait pas, ça rentrait pas dans ma tête. Mes leçons ne sont jamais rentrées dans ma tête. Donc, si tu veux, là, sortir un texte de 3 minutes avec un message fort, tu vois, encore une fois, c'est le collectif qui m'a boosté. Je le faisais pas pour moi, je le faisais pour un groupe. Du coup, ça m'a permis de m'extérioriser, je sais pas. Extérioriser tes émotions. Quoi. C'est ça, ça m'a permis de trouver un autre intérêt que moi-même pour aller sur le devant de la scène, me dépasser. Et puis finalement, à un moment donné, de me dire je suis capable, alors que j'ai jamais réussi de toute ma vie à apprendre par cœur quelque chose, de le faire au moins une fois, quoi. Et quelle fois, tu vois, je veux dire, 1800 personnes, c'est quand même pas rien. Tu vois, en flûte à bec au conservatoire, t'avais pas autant de spectateurs, tu vois. Je veux dire. Je suis bergère, mais je travaille en Seine-Saint-Denis. Bon, comme vous ne me croyez pas, j'ai amené Twiggy. Michel, si tu peux amener Twiggy. Il a toujours rêvé d'être berger. Alors, avant de rencontrer Twiggy, j'étais chef de chantier dans le BTP. Et ma spécialité, c'était le béton. En 2012, avec 5 amis, on s'est lancé dans l'agriculture urbaine. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était des animaux. Alors, on a commencé avec des moutons, parce que, bon, c'est autonome, c'est pas trop gros. Et les moutons doivent paître tous les jours. Donc, le plus simple pour les déplacer, c'était de transhumer à pied, en ville. Et on a rencontré plein de gens qui nous souriaient, qui nous disaient qu'avec les animaux, la ville devenait plus supportable. Puis le troupeau s'agrandit, on a eu besoin de plus en plus de terrain et on nous a proposé des terrains. Universités, entreprises, bases militaires. Alors ces terrains pâturaient, fertilisés naturellement par les moutons. C'était dommage de rien en faire. Donc on a pu semer, on a entretenu, on a récolté. La première année, on savait qu'on avait besoin d'argent pour entretenir ce troupeau de moutons, pour acheter du matériel, parce qu'encore une fois, le problème de l'agriculture urbaine tel que nous on le développe, c'est qu'on n'a aucune infrastructure. Il n'y a pas de grange, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de point d'eau, d'abreuvoir, de mangeoire, des tables, de stock à foin, de stock à graines, tout. Il y a tout à faire, pas d'outils. Donc si tu veux, on savait qu'on avait besoin de beaucoup d'argent pour investir dans du matériel, pour que ça soit moins fatigant, parce que faire avec 3 vieilles fourchettes, ça va 5 minutes, quoi, mais tu peux pas non plus vivre, tu peux pas faire de la production alimentaire avec 3 fourchettes et des bouts de bois. Surtout en ville, il y a une grange d'un côté, la bergerie de l'autre, et on n'arrête pas de faire des mouvements entre tous ces sites, quoi. Donc voilà. Ça demande quand même des moyens de transport aussi. Donc la première année, toute personne qui avait besoin de moutons pour faire un événement, bon après on n'était pas trop non plus loin du sujet, hein. C'était fête des jardins, fête de la nature, ouverture de l'extension d'un parc, fête de l'agenda 21, donc bon c'était toujours dans des thématiques environnementales. Mais c'était une prise de contact avec beaucoup d'acteurs du territoire aussi. Oui. C'est dans cette dynamique d'événementiel que vous avez rencontré les mecs de TED, ou comment ça s'est passé avec eux ? Ils nous ont dit il reste quelques jours, on organise un accélérateur de projet, un appel à projet pour se faire aider, tout ça, il faut absolument que vous participiez. Bon, ouais. Donc c'est eux qui nous ont... Parce que dans la catégorie développement durable, on n'a pas assez de projets qui ressemblent vraiment à du développement durable, quoi. Et du coup, nous on est arrivés et c'est vrai qu'on a tout de suite été choisis parce qu'on était pile poil dans le sujet, quoi. Oui, Julie, bonjour, Bassir, Sufia de Seine-Saint-Denis. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous annoncer un heureux événement. Il y a un tout petit mouton qui est né cette nuit. J'arrive pas à voir Olivier, donc voilà, qu'il soit pris en charge. Peut-être que ça ne nous arrive pas à un petit souci, surtout voilà. Donc n'hésitez pas de m'appeler, mais je vais essayer de rappeler Olivier. Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Christine et on avait parlé en fait d'un projet qu'on avait chez nous, moi et mon compagnon, d'installer une poule, puisqu'on avait vu que vous aviez plein d'animaux bien sûr, et entre autres des poules. Et puis on vous avait demandé si éventuellement vous accepteriez de nous prêter une poule pour une période d'essai, pour que nos voisins s'apaisent et qu'on voit si tout se passe bien. Donc voilà, je vous rappelle maintenant et puis vous pouvez me recontacter. Voilà. Ok. Ça a l'air drôle. Alors après... D'accord. Là, sur cette zone-là, je pense que c'est pas... Est-ce que si je mets Oui, le en fait, haut-parleur, vous pouvez redire votre idée à mes deux collaborateurs? Attendez, haut-parleur. Je vais faire un bref résumé si vous voulez pour le début et après je vous laisse donner. Voilà. Donc c'est le TGP, Théâtre Oui. Gérard Philippe de Saint-Denis, qui sont face à une polémique énorme autour de la pièce qu'ils accueillent en ce moment, qui est une pièce sud-africaine, etc. Si vous avez vu des articles sur Facebook là, qui parlent de zoo humain, etc. Bah, en fait, c'est cette polémique. Et en fait, il va y avoir une énorme manif des méchants, entre guillemets, devant le théâtre Gérard Philippe. Et en fait, eux, ce qu'ils auraient voulu faire, c'était contrer de manière poétique leur manif, en mettant notamment des moutons, et en disant vous et nous ne sommes pas des moutons, ou un truc comme ça, toi, une phrase... En gros, si je peux me permettre, vous Allez. m'entendez ou pas Oui, allez-y. On s'est dit, voilà, moi je travaille beaucoup au franc-moisin, donc je vois très régulièrement de très jolis moutons sur des parterres de pelouse. Et je me suis dit, quelque part, ça pourrait désamorcer ce face-à-face et surtout rendre ce décalage producteur de sens. Essayer de décaler le regard sur ce qui est en train de se passer et de dire aux gens, vous n'êtes pas des moutons, venez voir la pièce et on en parle après. Voilà. Sur le principe, ouais, je pense qu'on est partant, mais faut qu'on en discute. Après, il faut voir comment ça se cale. Comme ça, alors, on va voir comment ça s'organise. Est-ce que ça vous semble réalisable ou pas? Je demande pas une réponse, mais d'un point de vue organisationnel, si jamais la décision de votre côté de manière collégiale est plutôt positive. Alors, si c'est positif de manière collégiale, oui, c'est faisable. Tu vas te mettre en hauteur. Merci. Hop, mes petites notes. Donc, monsieur François Laurin nous a appelé. Il travaille au TGP de Saint-Denis. Et au TGP, c'est la crise totale. Les moutons doivent venir à la rescousse. Ouais. Moi, ça me semble un vieux sac de nœuds et je vois pas pourquoi on va se fourrer là-dedans. On connaît pas la polémique, qui a tort, qui a raison, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais tu vois, un peu. Enfin, par rapport à nos actions paysannes, bien sûr. Ouais. En tant que paysan, quel est l'intérêt de participer à un tel débat, si tu veux. C'est vrai que ça sort un peu du Voilà. cadre. C'est... Ouais. Bah, moi, je pense qu'on n'a rien à perdre. Bah, on n'a rien à perdre. Moi, Si, je on pense a qu'on tout a à beaucoup perdre. à perdre, justement. Enfin, Je suis désolé, mais... j'ai rien à gagner, là, pour Rien le à gagner, coup, mais tout à perdre sur ce coup. ouais. Les Parce médias, que, ils seront en pas là gros, pour vu- nous. Alors, en gros, où on est des acteurs culturels et on nous met là pour passer la police à côté, on accepte de jouer ce jeu-là, mais je crois pas que c'est ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est pas notre propos, quoi. Non. Nous, notre propos, c'est la nature en ville. On voit pas trop en quoi ça se passe. Et qu'est-ce qu'on a à gagner, quoi? Un brûle pour point, là, pris sur le truc, vous avez... Non, moi je trouve ça Vous avez intéressant, envie. mais c'est vrai que, on s'est donné un cadre, il faut le respecter. C'est sympa qu'ils nous appellent, moi je trouve ça aussi touchant oui. de... Non Oui, mais mais voilà, oui. dans ce sens-là, Bien après, sûr, je, bien après sûr. je suis d'accord avec vous que
Mais bon, quelque part, c'est un peu absurde aussi. Mais... Est-ce que tu connais des scènes nationales à la campagne qui ont l'occasion d'appeler des moutons pour défendre une pièce ou je sais pas quoi, une polémique? Là, on fait pas appel à la gestion paysanne, on fait appel à l'image et à l'imaginaire que portent les moutons. On nous demande de... C'est facile. Oui, c'est plus facile. C'est exactement la dérive, tu te sers de l'agriculture urbaine, de ce qu'on est en train de faire, dans lequel on essaye de donner du sens pour détourner une attention des médias sur un sujet de fond. Je vois pas le rapport, moi, je suis désolé, entre les moutons et la condition noire africaine. Là, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est pas le TGP. Enfin, c'est que là, on fait pas un partenariat avec le TGP, là. On arrive comme la cerise sur le gâteau sur une vieille polémique moisie, tu vois, sur le racisme. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment le pire de ce que tu peux voir, ce genre de polémique. Je veux même pas savoir qui est le mec, qu'est-ce que c'est leur pièce. Voilà, ça se trouve, on ira la voir, on aura un avis là-dessus. Mais je vois pas du tout pourquoi on va se fourvoyer là-dedans, tu vois. Avançons, on va vous prendre en train d'avancer. Je peux les prendre quand ils sont en train de trouver. Yep, 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 yep. On s'arrête à un endroit en fait. Des bougettes. Non mais c'est des moutons, hein, je vous ai dit. Hein. Ça bouge le mouton. Et de vous reposer toutes les questions qu'on a. Et avec les moutons avec nous? Ouais, voilà. Ok. Bah, là ils peuvent rester, là c'est bon là l'herbe. Ouais. Bon, on peut essayer ici, on tente ici? On tente ici. Parce que normalement ils bougent, hein, les moutons. Donc alors, ça va tourner autour de quoi? Donc de leur association, je fais donc un papier voilà, vraiment centré sur leur association. Et donc j'avais 2-3 questions à vous poser. Pourquoi cette association? Pourquoi la mettre ici dans le cadre de la faculté? Est-ce que les étudiants, vous avez eu déjà... Nous alors, on en reparlera tout à l'heure, mais juste pour vous dire, hein, nous à l'Université Paris 13, j'ai bien aimé hier en discutant un peu ensemble, en disant c'est un laboratoire. De toute façon c'est une université, donc il y a des laboratoires. Et moi, je m'en rappelle que, par exemple, je fais des cours à l'Institut Galilée, c'est-à-dire juste le bâtiment en face, et de temps en temps, quand je pose des questions, j'entends des « bah » derrière qui me répondent à la question dans l'amphi, et ça fait rire tout le monde, et ça porte une détente, et ça rajoute, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça rajoute une sorte de sérénité. En plus, l'élevage urbain, c'est un truc un peu folklorique. Folklorique, c'est pas le bon terme. C'est un truc un peu d'expérience. Voilà. Et donc, nous, on fait partie de l'expérience. D'accord. Ouais. Pour nous, c'est vraiment, la fac, c'est vraiment un terrain d'expérimentation. C'est-à-dire que l'association, elle nous sert à développer des projets, à tester des projets, à expérimenter des projets et à mesurer, en effet, l'impact social, les réactions des gens, voilà, de façon concrète. Sur la fac, c'est clair. On met les moutons, tout le monde vient voir les moutons. Et tout le monde, c'est-à-dire les étudiants, le personnel, les enseignants, et on discute autour de ça. Pour nous, les moutons et les bergers, c'est comme des ambassadeurs de tout un cycle paysan qu'on peut mettre en place. Mais voilà, le fait qu'il y ait un berger, nous on parle volontiers de notre démarche, donc du coup ça sensibilise les gens. Alors, le berger, en gros, c'est le représentant syndical du mouton. C'est ça. Nous, on dit des fois qu'on a créé notre coopérative, qui s'appelle Berger Urbain,
En fait, c'est les moutons qui nous ont demandé de faire cette coopérative parce qu'ils ont besoin qu'on soit plus présent pour eux et du coup qu'on soit rémunérés. Qu'est-ce qu'il a? Regarde. Là, elle boite et puis là, ça saigne. C'est ouvert là. Tu vois? Ah oui. C'est ouvert avec quelque chose. Et là, il y a une griffure aussi. Bah, c'est une plaie. C'est dommage qu'on n'a pas le panier à soir. On peut peut-être la ramener. Et tu peux refermer le coffre, Valentin? Comment? Tu peux refermer le coffre? Hop, et un gros pipi. Il dit toujours que c'est l'eau, mais en fait, c'est le chien. Là, ça va. Ça... Je peux couper. Regardez, il y a des loups en Seine-Saint-Denis. Tu veux la porter? Non, je vais la faire marcher. Elle va glisser ici, C'est elle le se chien. pas facile. Non, c'est mieux de la porter, je pense. Ouais. Juste. Alors moi, il y a un débat que j'aimerais bien faire ce soir, c'est qu'on en parle déjà depuis un petit moment, c'est de faire un peu un calendrier des attentes de chacun par rapport à la temporalité des... Par exemple, Julie, qui est pour l'instant au chômage et qui à un moment, on va avoir besoin d'avoir une rentrée d'argent avec Berger Urbain. Et on a chacun des temporalités différentes. Il y a Julie qui va être plus au chômage d'ici 1 an, Guillaume, ça va être dans 2 ans. Il y a des gens à qui ça fait peur de passer tout de suite à des projets un peu conséquents où on prend un peu un risque, mais en même temps ça peut aussi apporter de l'argent, quoi. Et puis il y a d'autres gens à qui ça fait peur aussi de ne pas commencer tout de suite un projet plus important. Donc c'est un peu voir où chacun se place et on tire c'est la peur d'être dépassé par les événements, mais si on se lance pas... Si on se lance pas, on sera jamais dépassé, tu vois. C'est parler un peu du pas à franchir. Moi je préfère, tu vois, je préfère m'épuiser sur une année et me dire je lance tout azimut, etc. Mais ça libère petit à petit des gens et petit à petit on va être plus nombreux sur le terrain et on va rattraper. Mais au moins d'avoir des vrais contrats, des trucs qui sont tangibles, de l'argent qui rentre et on risque compagnie. de faire les choses un peu à la va-vite et peut-être moins bien que si on prend un projet un par un. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait peur. Mais quel va-vite? Mais aujourd'hui, on a un espèce de truc où on est sur le plus petit dénominateur commun, finalement, parce qu'on ne veut pas trop se lancer.
Alors que si on arrive à se dire, par exemple, moi, berger urbain, je peux y consacrer, si je sais que je suis payé parce qu'on sait ce qu'on est payé dessus et on facture, le prix, là, je peux travailler pour ce moment-là et je peux dégager 1 journée par semaine ou 2 journées par semaine et on pourra développer à ce moment-là. Moi, je me pose la question pour mon cas, par exemple, comment je me dégage, à quel moment ça bascule du fait de dire, ok, je dégage 1 journée dans ma semaine pour bosser sur berger urbain, pour faire de la prospection avec d'autres. Par groupe. Moi, je pense que ta situation. Je pense Attends, vas-y dire sa phrase, après tu. Voilà, à quel moment on fait ça et à quel moment je peux lâcher mon taf actuel pour passer au truc, quoi. Moi, je pense que ta situation fait que tu ne peux pas faire ça. Ouais, je m'en occupe. Mais ça y est, je viens juste d'y passer, là. Ouais. Ok, donne-lui mon numéro. À toutes. Bon, mes moutons se sont échappés. Ça tombe bien, je suis là. C'est toi qui dis ce genre de choses. Moi, je sais pas. Non, tout à l'heure, t'as dit que je suis très seule. Oui, tu nous as dit que t'étais très seule et on t'a dit que t'étais pas toute seule, mais bon. Mais moi, je pensais à ça par rapport à ma vie entière. Pas par rapport à mon célibat ou je sais pas quoi. Ah, Oui, ouais, non mais j'aurais voulu que vous m'accompagniez cet après-midi. Mais en fait, j'aimerais bien y être et tout, mais je me sens vraiment un peu faiblard. Oh, j'ai la grosse flemme là. Mais c'est normal, t'as pas arrêté depuis. Il y avait Roubaix, t'as fait tout le mois de Roubaix, après des chantiers tous les week-ends. J'ai pas le temps de faire la peinture dans ma chambre, j'ai pas le temps de ranger, j'ai pas le temps de faire du papier. On dirait moi qui parle. Et tu me dis quoi d'habitude Vas-y. Je dis qu'il faut savoir dire non. Bah voilà. Sinon t'appelles Pauline. Bah oui. C'est une solution aussi. On peut dire à Pauline d'aller sortir les moutons avec Vianney, que le gars il vient récupérer le foin et on se fait un peu de chantier quand on aménage le bureau, ça quoi. peut être juste une sortie mouton, et puis récupérer les... C'est pas mal, non? Le foin qui est là-bas. Ouais, du coup j'ai l'impression que c'est une défaillance de ma part. Ah. Bah on a le droit d'être défaillant des fois, non? Appelle Pauline et puis assume ce truc-là, c'est bon, t'as besoin de gérer ta vie perso. Bah Pauline elle sait le faire, Valentin il sait le faire, moi j'apprends à le faire et tu m'expliques que je dois apprendre à le faire, tu dois apprendre à le faire aussi. Mais attends, pourquoi c'est moi qui appelle... Parce que c'est toi qui veux pas y aller. Que je me retrouve dans la situation où je veux pas y aller. Non mais moi aussi je peux appeler, moi je suis... départ, moi j'avais prévu de pas être là, je peux appeler Pauline si tu veux. Je suis pas là normalement.
Tire. Non. Attends. Voilà. Merde, c'est là. C'est madame. Regardez, les enfants, il faut que le filet soit tendu, sinon ça sert à rien. D'accord? Pas tendu, mauvais exemple. Ada muro, gente. Oh, c'est bon. Voilà, stop. On arrête et on remet les piquets. Oui. C'est moi là-bas. C'est moi. Non. Le filet, c'est pour les enfants aussi. C'est bon? Ouais, super. Très bien. Il va leur filer le diabète. Non, je rigole. Ça va, ça mange des Mouton.